elle aurait été poursuivie. Oui. Pourtant, ils ont tenté de la corrompre. Alors ça, c'est l'information un peu nouvelle et un peu scandaleuse. C'est que Joe Rogan dévoile que Candace Owens, qui l'a laissé entendre, aurait fait l'objet d'une tentative de corruption, voire de menaces. Alors, elle ne parle pas des menaces judiciaires dont on avait parlé sur cette antenne, mais de menaces physiques, suite à sa série. Donc, elle annonce en réaction qu'elle va Nouvelle série. balancer une deuxième série sur Brigitte. Alors, pourquoi c'est important? Encore une fois, pour nous, ce qui compte, c'est pas tellement le fond de l'affaire, mais c'est que eh bien, la presse internationale, maintenant, en fait les choux gras. Alors, en Russie, ça fait très longtemps que c'est le cas. J'ai un article sous les yeux du Daily Telegraph, donc c'est l'équivalent du Monde, hein, au Royaume-Uni, qui fait plus de 10 pages, alors, en date du 19 mars 2025. Alors, qui titre, hein, je traduis en français, l'absurde théorie du complot de Brigitte Macron qui balaye l'Amérique. Les fausses rumeurs sur le sexe de la première dame française font la une des journaux depuis des années. Maintenant, la rumeur a refait surface aux États-Unis. Et je continue. Les relations entre la France et l'Amérique pourraient être sur le point de devenir encore plus glacées, etc., etc. Mmh. Les commentateurs américains de droite ont ravivé une rumeur absurde sur Brigitte Macron. Alors, évidemment, le Daily Telegraph parle de rumeurs absurdes, Dénonce, oui, etc., oui. etc. Il n'empêche qu'il consacre 10 pages, j'ai 10 pages imprimées là, hein, de leur article, à ce sujet. Qu'un type comme Joe Rogan aux États-Unis en reparle, que Candace Owens annonce qu'elle en parle, et également Tucker Carlson. Donc, il faut comprendre quand même que Candace Owens, Joe Rogan, Tucker Carlson, c'est les trois étages de la fusée médiatique du clan Trump, pour faire simple, hein. Oui. Ils ne sont pas des affidés directs de Trump, mais c'est des gens qui ne cachent pas leur affinité, leur sympathie en tout cas pour le camp Trump. Et chacun avec leur auditorat différent, une assiette entre guillemets différente. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, Absolument. Et en plus, alors déjà, Candace Owens, c'est un gros morceau. Joe Rogan, c'est encore plus gros. Et Tucker Carlson, c'est encore plus gros. Donc, quand ça devient l'actualité pour des dizaines de millions d'Américains, évidemment, ça devient l'actualité en France. D'autant que vous n'aurez pas, et ça, c'était l'objet la, de la deuxième interview, vous, manquer de suivre qu'il y a certaines tensions en ce moment entre la France et l'Algérie. Or, le dossier Brigitte, apparemment, concerne essentiellement, en dehors de la France, deux pays, l'Algérie et la France. 6 dossiers il y a. Ce dossier concerne ces deux pays et ça veut dire que ces deux pays auraient potentiellement des éléments de pression sur le chef de l'État français. C'est ça qui est extrêmement grave dans ce dossier. Encore une fois, enfin, je suis hmm. désolé, mais on doit le répéter à chaque fois, parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le fond, c'est-à-dire Oui. qui est Mais Brigitte, le fait c'est que ça devienne un fait politique, en fait, hein, un dossier exactement. politique. Oui. Y a-t-il eu dissimulation, mensonge d'État? Et ce mensonge d'État est-il connu par des puissances étrangères qui ont la capacité ensuite d'influencer la politique de la France? Hmm. Or, manifestement, maintenant, la presse étrangère en fait ses choux gras. Mais Et l'Algérie nous en parle aussi. pouvons... L'Algérie, alors, on a parlé, enfin, pas l'Algérie en tant que telle, des médias algériens en ont parlé. Et surtout, c'est enfin, la première dame, j'aime pas tellement ce mot parce que ça n'existe pas en français, mais Hmm. Brigitte Macron elle-même a fait une sortie lors d'une visite d'État en Algérie en disant: Ah, j'aimerais bien revisiter cette fac où j'avais fait mes études. Hmm. Or, il s'avère qu'il y a quelques problèmes. Or, bah, vous avez bien vu que certains de nos personnels consulaires ont fait l'objet d'une expulsion en Algérie il y a quelques jours, que notre bon Bruno Retailleau a beau hausser le ton, eh bien, on ne voit pas du tout la réaction de la France, alors que pour le coup, on est plutôt normalement en position de force pardon, par rapport à ce pays, et qu'ainsi, nous ne comprenons pas la faiblesse insigne du pouvoir français vis-à-vis de ce pays. Peut-être faudrait-il aller creuser sur un scandale qui permettrait de faire pression sur le chef de l'État. Encore une fois, la moindre des choses serait
à tout le moins d'éclaircir ce dossier, parce que soit c'est totalement faux, et dans ce cas, il faut absolument le faire Le piquer, clarifier, oui. mais de manière absolument claire, histoire qu'il n'y ait plus de doute et qu'on en finisse avec cette Et histoire surtout pour ridicule. faire taire ces pressions qui viennent des véritables pressions étrangères, en fait. Là, ça Mais devient exactement, l'honneur du pays, mais c'est presque. ça le vrai problème, c'est que nous, comme Français, nous sommes quasiment pris en otage maintenant Ouais. par ce Ouais, ouais. débat, parce que, d'ailleurs, c'est ce que dit le Daily Telegraph, hein, c'est l'absurde théorie du complot qui balaye l'Amérique, enfin, c'est leurs Mm. mots. Et encore une fois, quand ça devient important aux États-Unis, ça devient important en Europe et, au cas particulier, en France. Oui. Euh, enfin, précisément, ce simple fait médiatique devrait, comme on Devient dit, politique. Oui. Mm. poser question et devient un fait politique Mm. auquel on ne doit absolument pas se Se soumettre, soustraire. Ouais. se soustraire. D'autant que, et là on revient sur l'aspect judiciaire de l'affaire, encore une fois, et là on l'a authentifié avec Xavier Poussard et vous-même Clémence sur Toxin, il y a bien eu, et ça a été reconnu par l'avocat de Emmanuel et Brigitte Macron, des lettres d'avocat à Candace Owens, des lettres, enfin une lettre sur laquelle j'avais déjà, enfin que j'avais déjà commenté, qui était extrêmement bizarre dans sa rédaction. À notre connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucune poursuite du fait de diffamation de Candace Owens. Je vous rappelle que le droit américain permet, en cas de, notamment de diffamation, des indemnisations qui ne sont pas du tout celles du droit français. Donc déjà, il y aurait un petit billet à se faire. Or, nous savons aussi que le couple Macron, contrairement à la tradition républicaine, n'a pas hésité à engager des poursuites judiciaires sur ce terrain envers plusieurs personnes. Donc là, on n'a pas de poursuite, alors que les faits sont extrêmement graves. Mm. Encore une fois, soit vous laissez faire ce qui peut être une politique que je peux absolument comprendre, hein, encore une fois. C'est pas un reproche en tant qu'avocat de laisser aller une affaire parce qu'on considère que, en fait, ça serait lui donner plus d'importance. Mais à partir du moment Ou où on est aller. rentré dans le jeu Ouais. judiciaire à plusieurs reprises et qu'on a déjà écrit publiquement à l'une des principales intéressées, c'est-à-dire Candace Owens, et qu'ensuite on ne laisse, qu'on menace de poursuite, hein, mais qu'on ne poursuit pas, eh bien là, ça devient extrêmement grave, parce que Mm. si vous menacez, que vous ne mettez pas à exécution votre menace, même menace légitime, encore une fois, eh bien, ça tente à démontrer que votre menace n'était pas fondée. Ouais. Donc, voilà où on en est de ce dossier. Mais encore une fois, ça prend une grande importance au niveau international. Alors, petite exclue, j'ai eu Xavier Poussard hier au téléphone, donc qui suit évidemment ce sujet avec grande attention. Il était intervenu sur les ondes de Toxin et il est tout prêt quand il y aura plus d'éléments factuels, parce que à ce jour, et vous savez il est très sérieux comme journaliste, il n'a pas de documents précis, notamment sur les faits de corruption euh, Dont il est accusé par Joe Rogan. que Joe Rogan a soulevé. Pour Oui. l'instant, on n'a pas d'éléments, donc soyons extrêmement prudents. Mais si nous avons des éléments, nous les commenterons évidemment sur Toxin. Bien, merci. Je sais que vous aviez d'autres extraits préparés. Est-ce que Il vous... y a un petit extrait, alors, justement, de Tucker Carlson, pardon, je vais y arriver, Ouais. qui fait le lien parce qu'il reçoit justement Le le candidat candidat roumain. Ouais. Kalin Georgescu. malheureux Ouais. Georgescu. Ouais. Alors, ben, on l'écoute rapidement. The largest military base of NATO is in Romania. Probably you know about that. Yes. And of course, they want to launch the World War III from Romania. And with this situation, of course, they can involve all Europe and also United States. It's a key gateway which can cancel, can protect the humanity to go in the war, or can go to the war. Why? Because it's the largest boundary which Romania has with Ukraine. In this situation, of course, Romania is the asset for European Union and for Macron in order to launch the war. Voilà, alors on va faire pareil, on va traduire en résumé. Je ne sais pas si vous avez la traduction ou si vous voulez que je le fasse.
Non, mais pour résumer, donc Georgescu, donc qui est le candidat qui a été invalidé par la Cour suprême roumaine, explique que la Roumanie est un enjeu stratégique pour l'Europe et que ça pourrait être potentiellement la porte à la Troisième Guerre mondiale parce que c'est eux qui ont la plus grande frontière commune avec l'Ukraine. Simplement, il conclut en disant c'est l'enjeu principal pour l'Europe et pour Macron. Oui. Alors, pourquoi j'ai voulu diffuser cet extrait? Parce que déjà, c'était Tucker Carlson, donc le troisième étage de la fusée médiatique et trumpiste aux États-Unis, que Joe Rogan, dans son interview qu'on a entendu précédemment, faisait état de la condamnation de Marine Le Pen en disant c'est l'opposant numéro un, Macron qui était au-dessus même d'Emmanuel Macron. etc. C'est du Trump plus un, ce qu'ils lui ont fait. Et Georgescu, c'est aussi l'exemple d'un candidat qui a été éliminé alors qu'il était en passe d'être élu. Donc on voit tout de même qu'il y a mise en place d'un système que ce soit en Roumanie, que ce soit en France, quoi qu'on pense de Marine Le Pen et de sa condamnation par ailleurs, mais également aux États-Unis et un peu partout, d'un système qui vise à faire taire les opposants politiques, ceux qui pourraient aller contre une certaine vision du monde, en l'occurrence Georgescu, Marine Le Pen, encore une fois, quoi qu'on en pense, Trump aux États-Unis, que certains médias agite cette question, que des questions se posent et qu'on est là sur des questions extrêmement sérieuses. Quand Georgescu nous parle d'une potentielle Troisième Guerre mondiale, il a parfaitement raison. Oui. Et il rappelle au début pourquoi il y a la Troisième Guerre mondiale, parce que la base la plus large de l'OTAN est en train d'être installée en Roumanie. Donc, et déjà en Roumanie, déjà actuellement en Roumanie, et que précisément, l'une des parties de son programme, c'était de se départir de l'influence otano-européenne. Bon. Donc voilà, tout ça est assez cohérent. Encore une fois, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, et vous voyez bien, chers amis auditeurs, que les conséquences sont réelles. Il y a quelques années, on aurait dit les principaux opposants politiques en Europe sont interdits de concourir aux élections ou les élections annulées. Tout le monde aurait rigolé. Et pourtant, ça arrive sous notre nez aujourd'hui. Mais de même qu'il y a 10 ans, on vous aurait dit vous allez tous rester chez vous pendant des mois, on va vous vacciner de force, on va venir empêcher de visiter vos proches mourants, etc. Personne n'y aurait cru. J'écoutais mon confrère juste avant, d'ailleurs je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait, mais maintenant qu'il fallait faire analyser son sang pour pouvoir conduire, on est dans un monde délirant. Je regardais, vous receviez Aldostérone hier avec les crimes de haine. C'est exactement mot pour mot ce qui est décrit dans 1984 d'Orwell, les crimes de haine. Allez, on va conclure ici. Merci beaucoup, Alexandre Cunha-Chapreval. Je rappelle, avocat au barreau de Paris. C'est la passion qui m'anime. Et tout de suite, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.